Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Donc, cette proposition de loi inscrite dans le temps réservé du groupe écologiste par notre collègue Daniel Roy a, tout le monde l'a dit, reçu l'unanimité de tous les groupes de gauche, 4 groupes de gauche, un fort soutien de la population qui comprend qu'effectivement nos industries et nos grandes entreprises ne peuvent pas s'exonérer d'un certain nombre de respect des droits de l'homme, de respect tout simplement de l'environnement, d'un certain nombre de choses basiques, de droits basiques que nous avons en France, et que nos concitoyens comprennent mal qu'ils puissent se conduire d'une façon totalement inacceptable dans les autres pays. Donc, il s'agit d'instaurer ici une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Donc je tiens quand même à souligner également le travail de Philippe Noguès et de Dominique Potier, puisque cette proposition de loi, quelque part, a été faite en commun. Donc cette proposition, toujours, vise en effet à reconnaître que toute grande entreprise doit veiller aux impacts que son activité peut générer, y compris indirectement. Il s'agit de responsabiliser les sociétés transnationales afin de prévenir, dans le cadre de leur activité économique, toute atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. Or, aux yeux du droit actuel, chaque entité qui compose un groupe multinational est considérée comme autonome et sans lien juridique avec la maison mère, ce qui empêche les victimes de saisir les juges, français ou européens, alors même que ce sont parfois les décisions de la société mère ou donneuses d'ordre qui sont à l'origine du dommage. En effet, trop souvent, les sociétés mères, lorsqu'elles sont mises devant le fait accompli, se retranchent derrière le côté purement incitatif des principes directeurs internationaux de l'ONU, de l'OCDE ou de la Commission européenne. Sur le terrain, sans conséquences juridiques, la condition des victimes reste donc exactement la même qu'avant l'adoption de ces principes directeurs, comme l'a montré le cas du Rana Plaza au Bangladesh, où plus d'1 millier de travailleurs du textile y ont trouvé la mort, avec dans les décombres des étiquettes de lignes de prêt-à-porter de grandes marques, notamment françaises. Les victimes attendent d'ailleurs toujours d'être indemnisées correctement, puisque certaines entreprises ont refusé de cotiser au fonds de compensation. Pour y remédier, le devoir de vigilance que compte créer cette proposition de loi consiste en une obligation de moyens, ce qui vise qu'une société est exonérée de cette responsabilité si elle apporte la preuve qu'elle a mis en place des mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les dommages. L'esprit de la proposition de loi est d'encourager plutôt que de contraindre. Elle permet de prendre en compte les investissements de moyens, qu'ils soient humains, matériels, financiers, actuellement réalisés par la majorité des entreprises. Il s'agit donc de créer un devoir de vigilance et de sécurité et laisser les entreprises libres dans leur choix pour répondre à cette obligation. Si elles sont vertueuses, évidemment, elles peuvent également communiquer sur leurs vertus. Cette proposition de loi ne va pas provoquer de délocalisation comme j'ai pu l'entendre en commission. Aujourd'hui, certaines entreprises font produire ailleurs que sur le territoire national dans des conditions que nous dénonçons et qui détruisent l'emploi en France. Ces entreprises bénéficient d'une forme de dumping social et environnemental, expatrient en quelque sorte les risques, mais également se servent de la main-d'œuvre à coût bas, voire très bas, et finalement s'exonèrent, se dédouanent de toute responsabilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale. Donc, au contraire, voter cette loi, c'est empêcher la délocalisation qui se nourrit de ces pratiques qui sont totalement inacceptables. Cette loi va donc permettre de combattre l'insécurité juridique, car quand bien même soit forte la jurisprudence de l'arrêt Erika reconnaissant la société mère Total responsable pour les agissements de l'un de ses sous-traitants, la décision a porté sur un manque d'engagement volontaire pris par l'entreprise. Les motifs retenus pour cette condamnation ont donc surpris l'entreprise à l'époque, car il n'y avait aucune obligation juridique sur ce sujet.
Avec l'adoption d'une telle proposition de loi, leur responsabilité serait mieux encadrée. Par ailleurs, l'idée selon laquelle le cadre légal pour le devoir de vigilance ne serait possible qu'au niveau international est une erreur. Si les États qui abritent les sièges des multinationales ne prennent pas les devants, il n'y aura rien à attendre, car c'est dans ces pays que le droit est le plus protecteur et qu'il est à même de réparer les dommages graves faits aux victimes. Mes chers collègues, donc, j'ai bien entendu l'appel du gouvernement. Je souhaite simplement que cette loi ne soit évidemment pas remise aux calendes grecques, ni à la Saint-Glinglin, et qu'on puisse effectivement en débattre. On m'explique qu'elle est mal faite. Je fais remarquer tout de même qu'elle avait été déposée et qu'il me semblait que tout était était en fait juridiquement correct. Donc je suis un peu surpris. Et évidemment, je m'élèverai contre un renvoi en commission puisque ça me paraît totalement inutile. Donc, j'espère que nos collègues feront le pas nécessaire pour que nous allions véritablement vers cette responsabilité sociale des entreprises. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.